Le coup d'envoi de la finale de la CAN Algérie-Sénégal sera maintenant donné dans moins de 24 heures. Qui sera le nouveau champion d'Afrique? Le compte à rebours est en marche et nous vous avons demandé quels sont vos pronostics. C'est la rubrique On en parle et ce soir, Lise-Laure Etiard répondra à vos questions. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. Alors on a eu pas mal de commentaires de nos internautes. On va commencer par le premier, celui de Richard Guetta. Il nous écrit: le Sénégal joue bien, mais l'Algérie est supérieure et remportera la finale. Pas mal de messages vont dans ce sens. Pourquoi l'Algérie est favorite? Tout simplement parce que l'Algérie n'a perdu aucune de ses rencontres. Elle a remporté tous ses matchs. C'est aussi l'équipe qui a la meilleure défense, la meilleure attaque, 12 buts. Elle compte des remplaçants de renom. Elle a également des individualités. On pense à Riyad Mahrez, qui est le joueur le plus populaire. Il est quand même double champion d'Angleterre avec Leicester, cette année avec Manchester City. En 2016, il ne faut pas oublier qu'il a été sacré meilleur joueur africain. Donc, c'est une équipe qui, derrière elle, a du talent. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils espèrent? Ils espèrent, maintenant que Mahrez a gagné en maturité, ils espèrent remporter pour la deuxième fois cette Coupe d'Afrique des Nations qu'ils n'ont pas remporté depuis 29 ans. Et puis, ce qu'il faut souligner aussi, c'est le travail de l'entraîneur, Djabel Belmadi, voilà, qui est vraiment un entraîneur qui a permis, comme on dit, de recentrer cette équipe sur le football parce qu'il y avait énormément de tensions. Il faut savoir qu'en 2017, lors de la dernière CAN, les Algériens ont été éliminés au premier tour. Ils ont raté le mondial. Donc, résultat plutôt décevant. Des résultats plutôt décevants. Et puis, en 5 ans, ils ont eu 5 entraîneurs. Donc, Djamel Belmadi, aujourd'hui, c'est le sauveur. Et il faut le dire, personne n'attendait vraiment cette équipe d'Algérie à ce niveau de la compétition. Donc, en finale aujourd'hui, grâce d'ailleurs à Riyad Mahrez, qui a marqué le but qui les a qualifiés. Nouvelle réaction, celle de Merkins de Kinshasa en RDC. Le Sénégal peut réaliser un exploit s'il tire les leçons de sa défaite lors des phases de groupe. Est-ce que effectivement le Sénégal a des atouts, l'équipe d'Aliou Cissé? Oui, le Sénégal a des atouts. Alors, c'est vrai que c'est une équipe qui est très, très critiquée. Aliou Cissé résiste depuis des années. C'est quand même une équipe donc, de l'équipe nationale. Voilà, c'est quand même une équipe qui a fait la Coupe du Monde, qui n'a pas été battue, même s'ils ne sont pas arrivés en huitième de finale. C'est une équipe également qui compte de grands noms, notamment le plus populaire, c'est Sadio Mané, qui cette année a remporté la Ligue des Champions avec Liverpool et qui, il faut le dire, si jamais le Sénégal l'emporte, ce serait quand même un sérieux prétendant au titre de meilleur joueur africain parce qu'on attend que Sadio Mané marque des buts comme à Liverpool. Donc tout ça n'est pas négligeable. Alors on parle beaucoup de ce match qu'ils ont perdu, c'était le 27 juin contre l'Algérie. 1-0. 1-0. Alors aujourd'hui, en conférence de presse, l'attaquant Crépin Diatta a dit: nous avons appris de nos erreurs. Et Aliou Cissé a dit: écoutez, si on regarde ce match, il n'y a pas trop de différence entre nous et l'Algérie. Donc, il ne faut pas se démotiver. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, les Sénégalais sont en quête de leur premier titre. Et donc, il y a beaucoup d'attentes. Alors, si on regarde les 6 dernières confrontations, qu'est-ce qu'on voit entre l'Algérie et le Sénégal? Évidemment, les statistiques parlent en faveur de l'Algérie. 4 matchs, 4 rencontres, donc 4 victoires, un résultat nul et une défaite et une victoire pour le Sénégal. Donc tout ça n'est pas... Statistiquement, en tout cas, le Sénégal, effectivement, a remporté une seule victoire sur ces 6 rencontres. Sur ces 6 rencontres, mais c'est un match, c'est une finale, tout peut se jouer. Autre réaction encore à Kinshasa, Chekna nous écrit: la suspension de Kalidou Koulibaly est un handicap trop important pour les Lions de la Teranga qui vont du coup perdre cette finale. C'est assez définitif, qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est vrai que Kalidou Koulibaly, c'est quand même un très très grand joueur. C'est l'un des meilleurs défenseurs centrales au monde. Donc c'est vrai que c'est la sentinelle de cette défense sénégalaise. Mais aujourd'hui, je me suis entretenue avec des gens, des membres de la délégation sénégalaise au Caire, qui m'ont dit: écoutez, c'est un défenseur central, mais souvenez-vous de la France. En 1998,
Laurent Blanc ne pouvait pas jouer cette finale, il avait été suspendu et ils l'ont gagné. Donc il y a quand même des gens pour remplacer Kalidou, et notamment on passe à Salif Sané qui évolue en Allemagne, qui est aussi un défenseur central, et donc c'est plutôt le collectif qui va se jouer. Maintenant reste à savoir au niveau de l'attaque si quelqu'un comme Ismaël Assar, qui est rentré l'autre jour en cours de match, qui quand même provoque assez bien en défense, en attaque, voir si jamais il sera sur pied. Tout ça c'est encore des incertitudes, mais au niveau de la défense, pas de problème. On va voir maintenant deux autres réactions de nos internautes qui vont dans le même sens sur l'arbitrage et puis du coup sur la vidéo. Ahmed Mimouni nous écrit « J'espère que l'arbitre sera à la hauteur du choc entre l'Algérie et le Sénégal ». Moïse de Brazzaville, lui, pointe du doigt donc l'arbitrage vidéo. Il y a eu des problèmes par le passé lors de la Ligue des Champions avec l'arbitrage vidéo et il s'inquiète de savoir si effectivement ce sera le cas là. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? L'arbitrage en Afrique, c'est vrai que c'est toujours une espèce de point noir sur les rencontres. Alors l'arbitre de cette rencontre s'appelle Victor Gomez, c'est un Sud-Africain qui comptabilise plus de 220 matchs. Donc pas d'inquiétude, il a arbitré pendant cette finale 2 matchs, Égypte-RDC, Ghana-Tunisie, il n'y a pas eu de problème. Mais c'est vrai, comme dit Moïse, quand on pense à la Ligue des Champions et ce qui s'est passé, la Ligue des Champions africaine, on se souvient de ce match retour en Tunisie entre l'Espérance de Tunis et le Wydad Casablanca où la vidéo assistance ne marchait pas, le match a été interrompu, le trophée a été remis, le match devrait être rejoué. Donc tout ça, gros cafouillage. Voilà, inquiète. Et beaucoup de gens également ne comprennent pas pourquoi, pour cette CAN, la VAR n'a été utilisée qu'à partir des quarts de finale. Peut-être fallait-il l'utiliser, comme pour la Coupe du Monde féminine, dès le début de la compétition. Donc tout ça pose des problèmes et c'est pour ça qu'il y a des interrogations autour de l'arbitrage et de la VAR. Alors, avant de terminer On en parle, on va écouter Djamel Belmadi, l'entraîneur de l'Algérie. Il nous parle d'Aliou Cissé, le sélectionneur de l'équipe nationale sénégalaise qu'il connaît très bien. C'est quand même une compétition internationale de haut rang. Et se retrouver nous deux, on a eu l'habitude de jouer l'un contre l'autre dans les catégories de jeunes. On a grandi dans la même ville. C'est une petite ville de la région parisienne, donc c'est vrai que c'est exceptionnel de se retrouver nous deux à la tête de nos équipes nationales respectives et de jouer cette finale. Donc c'est vrai que ça a un goût particulier. Voilà, il parle d'une finale, un goût particulier. Alors c'est vrai que ces deux entraîneurs se connaissent. C'est un peu un combat d'entraîneurs de la même génération qui ont joué dans la même équipe, le Paris Saint-Germain, et puis qui ont habité dans la même ville, Champigny-sur-Marne, en région parisienne. Donc c'est particulier. Et puis également, ce qui est étonnant, c'est que ils se connaissent. Ils ont fait des grands championnats et tous les deux entraînent des équipes pour lesquelles ils ont été capitaines. Ils ont fait ce choix. Et donc aujourd'hui, Djamel Belmadi parlait à nos confrères de la presse et disait il faut aussi que la télévision, les présidents de fédérations entendent ce message. Qui sont les bons sélectionneurs? Voilà, nous sommes en finale. Donc j'espère que le message est passé. Et ce sont deux entraîneurs locaux. Voilà. Alors merci Lise-Laure. On vous retrouve demain pour une large page, bien entendu, consacrée à la CAN. À demain. Ainsi s'achève ce journal. Demain, pour l'information, vous retrouvez Namouri Dosso. Quant à moi, je vous donne rendez-vous avec plaisir dès lundi sur TV5 Monde. Belle soirée.